Ouattara va tomber. Écoutez mes propos. J'ai dit encore à tous les éléments, à tous les deltas, de rester concentrés. Il y a un coup d'État en préparation. Je le dis en vérité, mes services de renseignement me l'ont confirmé. Je suis assis sur mon tabouret calmement. Dis à ton enfant que ce n'est pas forcé d'avoir ce que ton ami a. Il ne faut pas passer par le chemin le plus court pour avoir ce que tu veux. Tu vas te retrouver dans les problèmes. Il y a un coup d'État en préparation. Quand vous sortez là, restez calme chez vous. Quand vous sortez, restez calme chez vous. Rentrez vite chez vous. Les Égyptiens ont gagné le Cameroun là. Toi, tu gagnes quoi dedans? Vous voyez comment on nous distrait par des bêtises. Et tu les vois, au lieu de parler de ce qui est important pour eux-mêmes, leur propre vie, ils sont dans le buzz. Vous avez une idée de ça? Mais quand est-ce que les Ivoiriens vont se réveiller? Quand est-ce que vous allez prendre conscience? Quand est-ce que vous allez arrêter ces futilités? Quand est-ce que vous allez prendre votre destin? Mais c'est bien beau d'applaudir le Mali. C'est bien beau d'applaudir la Guinée. C'est bien beau de féliciter le Burkina Faso. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Qu'on parle des Guinéens? Que leurs Guinéens ont pris leur destin en main? Qu'on parle des Maliens qui ont pris leur destin en main? Qu'on parle des Burkinabés qui ont pris leur destin en main? Mais vous les Ivoiriens, c'est que c'est de la merde. C'est de la pourriture. Quand on dit Ivoirien, Ivoirien, c'est la vérité. Bonsoir à tous. Ce que je voulais dire, là, en tout cas, je vais parler. Si je dois quitter le groupe, je vais quitter le groupe. Mais je vais parler. Parce que la politique est très délicate. Pour que on continue à se mentir. On continue de se blaguer. Le monsieur là, si GK veut faire politique, il n'a qu'à faire sa politique. Mais ce n'est pas politique qui va enlever Ouattara. Tu vas chercher autre stratégie là. Chercher autre stratégie. Aujourd'hui là, il a endormi le Nord avec l'argent. Il n'y a pas quelqu'un au Nord qui va lever sa tête. Il a endormi tout le monde avec l'argent. Même Bédier qui parlait là, on lui a fait une petite ouverture. Il vient de se coucher à Daokour aujourd'hui. Qui va parler? Gbagbo qui est fini là. Gbagbo peut faire quoi? C'est JKS qui est là. Les vieux disent, quand tu mets ta main dans les déchets, excusez-moi, dans le caca, il faut bien remuer. Il faut bien malaxer avec ta main parce que ta main est déjà dedans. S'il y a des gens ici qui causent directement à GKS, dites-lui que moi, je suis Longo. Je suis Longo de faire que je lui dis que quand tu mets ta main dans le caca là, tu ne peux plus enlever pour... Si tu enlèves là, tu vas te diriger vers qui? Tu vas te diriger pour montrer à qui tes mains là. Ou bien tu vas couper tes mains. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager. Mais direct aimé Gbayuma. Je vais attendre qu'on soit quand même assez de personnes connectées. Partagez massivement ce direct. Et partagez. Nous sommes déjà à combien de personnes connectées? Je ne serai pas longue dans ce direct. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Par moments, c'est dur de faire des directs.
Mais nous sommes la posture où je suis obligée de sortir, de parler, d'éclairer, de dire réellement ce qui se passe, même quand c'est dur. Et nous avons tous eu les échos concernant l'arrestation du commandant Abdoulaye Fofana, qui est l'aide de camp de Soro Guibafori Kio, qui a été aussi infidèle de Alassane Dramane Ouattara, faut que je le dise, que je le précise là-dessus, qui a été l'une des personnes qui a fait part aux différents accords dans le temps pour pouvoir emmener une stabilité dans notre pays, qui a été une des personnes qui a protégé Alassane Dramane Ouattara dans le passé. Il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été émis à son encontre pour ses propos qui ont été dits sur les réseaux sociaux en disant que ça allait à l'encontre des principes, troubles à l'ordre, vous savez comment, comment est-ce qu'ils aiment mettre, voilà, ces genres de choses. Et aussi, au même moment que lui, il a été condamné aussi à cette période, je pense que c'était 5 ans, lui, de prison. Le commandant Abdoulaye Fofana, pour les personnes qui ne le connaissent pas, assez de cœur, sécuriser mon direct. Ce direct est très, c'est pas facile pour moi parce que le commandant Abdoulaye Fofana était une personne très proche à moi, une personne que j'avais du respect, beaucoup d'admiration pour lui. Et comme je le disais, le mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. Et le mandat n'a pas été validé. Alassane Dramane Ouattara a décidé de traquer tous les proches de Soro Guibafori Guillaume sur tous les plans, dans tous les endroits, dans tous les recoins. Le commandant Abdoulaye Fofana, comme je le dis, c'est une personne qui a été là, pas seulement pour Soro Guibafori Guillaume, mais pour Alassane Dramane Ouattara. Il a été mis dans une posture où souvent la pression devient très forte. Souvent, on prend des décisions qui ne sont pas faciles dans la vie. Mais tout ça, c'est l'œuvre de notre Dieu. On se soumet toujours à lui. Même quand c'est dur, on dit toujours merci. Quand c'est bon, on dit merci. Parce que tout ce qui arrive dans notre vie, si Dieu ne l'a pas occasionné, cela ne peut pas arriver. Et moi, étant une croyante, étant une musulmane, souvent je me remets dans cette posture. Le commandant Abdoulaye Fofana a été arrêté sur, je pense bien, le territoire ivoirien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé voilà, de me joindre, savoir, mais pourquoi il est rentré. Seul le commandant Abdoulaye Fofana est en mesure de pouvoir dire pourquoi est-ce qu'il est rentré. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont se dire sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui vont se dire des jours à venir parce que nous sommes d'abord en guerre de communication et nous sommes dans une posture où ce gouvernement veut forcément épingler, veut forcément taguer, veut forcément chercher à nuire à Soro Guibafori Guillaume. Pour des personnes qui ne le savent pas, le commandant Abdoulaye Fofana n'était pas en collaboration. Voilà, ça je vais être clair et limpide là-dessus, avec Soro depuis un certain moment. Et moi, la guerre, je le sais parce que je suis très attachée au commandant Abdoulaye Fofana. Voilà, j'ai changé de temps en temps.
voilà, avec lui et tout, savoir comment il va, comment se passe son exil, tout, un peu dans ce sens. Donc, je sais très bien qu'il n'était pas, voilà, quelque part affilé, voilà, directement avec le leader générationnel Soro Giba Faure-Guirassy. Nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'il a décidé de rentrer. Ok. Je vais m'arrêter là. Il a été arrêté, je vous le confirme. Il a été arrêté. Et je ferai un direct plus tard pour pouvoir donner des détails sur ce volet. Mais je suis quelque part obligée, parce que ça fait part aussi de mon métier en tant que cyberactiviste et cyberactiviste soroïste, de sortir et de dire, de donner les informations, même quand c'est dur. Souvent, c'est pas facile, mais je suis obligée de le faire. Je préfère m'arrêter là, pour le moment, et revenir plus tard avec plus de détails sur les circonstances, comment ça s'est passé, où ça s'est passé, dans quel état il est, où il est, qu'est-ce qui se passe et tout. Et courage à tous. Courage à toutes les personnes proches du commandant. Courage à mon leader générationnel Soro Giba Faure-Guirassy. Courage à sa famille. Et sois fort, mon commandant. Sois très fort. Je te connais en tant qu'une personne très forte, personne de caractère. Merci à tous. Et peace and love. On n'est pas fâché contre le commandant. Mais le commandant va nous dire pourquoi lui, il s'est fait arrêter à Abidjan. Il était allé chercher quoi là-bas? C'est tout. Il était allé chercher quoi là-bas? C'est ça la question. Condamné 5 ans ou bien encore 20 ans. Il y a quelqu'un qui a mis 20 ans. Mandat d'arrêt international contre toi. Mais c'est toi-même qui te lèves, tu t'en vas à Abidjan. Non, il n'y a pas place aujourd'hui pour découragement. Tout ça là, c'est bon. On est en train d'avancer comme ça. Tout ça là, c'est bon. C'est son jour qui est arrivé, d'arrestation qui est arrivé. Et voilà. Parce que moi, ça dit, on peut dire, parce que quand on arrête quelqu'un, là, on a arrêté quelqu'un, c'est qu'ils sont allés, tu étais en train de partir, ils sont allés t'arrêter. Mais quand quelqu'un passe et livré, parce que ça ressemble à ça, une livraison. C'est-à-dire, ça ressemble à une livraison.
ne s'est pas livré. Est-ce qu'il ne s'est pas livré? Parce que tu ne peux pas faire tout ce truc-là contre, c'est-à-dire, toutes ces vidéos que tu as fait, même nous-mêmes qui ne sommes pas militaires là, nous on a peur de rentrer. Peut-être qu'il y a la fatigue aussi. Baigner n'est pas facile. Mais il faut être déterminé. Peut-être qu'il y a la fatigue aussi qui est là. Parce que ici, là, c'est comme cimetière. Tout est tracé. Tu es suivi partout. Est-ce que, arrivé un moment, il ne s'est pas dit, Joe, ici, là, moi, vraiment, je ne peux pas. Moi, je vais rentrer. Il y a ça aussi. Non, mais c'est grave. C'est grave surtout. Les militaires sont formés, c'est-à-dire à tout ce truc-là. Ça va être dur, compliqué. Il faut accepter. L'Europe, là, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas tout le monde aussi qui peut vivre ici. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a pris le commandant? Il est mon frère Koyara, hein. Commandant là, il est mon frère Koyara. Qu'est-ce qui a pris mon frère et puis aller se livrer? Ben ça, on appelle ça livraison à domicile. Ça là, c'est livraison à domicile. Je vois, on dit Damimba, c'est Damimba qui l'a vendu. C'est Damimba qui l'a vendu. Mais on va parler de ça après. Comme jusqu'à là, on n'a pas encore la déclaration de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, eux, ils n'ont qu'à dire pourquoi ils l'ont arrêté et où il a été arrêté. Et à partir de là, on va parler. Je vous donne les preuves. Vous ne prenez pas ce qui est vrai. Je suis là. Et je vous dis la vérité. Ce n'est pas, moi je l'ai dit et je vais encore dire encore. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Boulaye Fofana d'aller en Côte d'Ivoire. C'est un adulte, en âme et conscience qu'il est parti. Et donc, qui sème le vent, récolte en tapette. Je suis désolé, ça je l'ai dit, je suis, n'est-ce pas, implacable sur ce côté-là. Je n'étais pas dans les confidences. Et quand il est pas, tu sais que tu es recherché en Côte d'Ivoire. Tu es frappé d'un mandat d'arrêt international. Et tu te lèves, tu vas en Côte d'Ivoire. On l'avait arrêté en Côte d'Ivoire, ici à Paris, en France, ou dans d'autres pays européens, j'allais être, n'est-ce pas, dans la dénonciation. Mais là où il est parti de lui-même, en Côte d'Ivoire, pour aller se livrer lui-même, désolé pour moi, je ne suis pas dans la compassion. Ça, je l'ai dit et je suis ferme. Et je vous l'ai dit, que personne ne veut me dire non, c'est mon compagnon de lutte. Mais lui-même, il sait qu'il était recherché par Alassane Ouattara. Il s'est laissé appâter, amadouer par le régime de Ouattara. Il a pris son avion de lui-même. Il est parti en Côte d'Ivoire, au Burkina et après il est parti en Côte d'Ivoire. Il a circulé là-bas. Vous voulez que moi je vienne ici pleurer? Moi je ne pleurerai pas. J'en suis encore choqué. Parce que nous savions la situation de commandant ici en France. Voilà. Et comme la France n'a pas voulu donner, comment on appelle ça, le statut de réfugié à aucun militaire proche de Guillaume Soro ici, ça tout le monde le sait, c'est une nouvelle que je vous l'apprends. Et on sait que l'exil, ce n'est pas facile pour tout le monde. Le commandant s'est trouvé dans une situation incertaine. J'en suis encore choqué. Voilà. Comme je vous dis, je ne donnerai pas de raison ici parce que vous-même, quand vous vous posez cette question, est-ce que vous arrivez à trouver des réponses de la sorte que le commandant a été arrêté là, de la sorte qu'il s'est introduit en Côte d'Ivoire là? Est-ce que vous arrivez à trouver? J'en suis encore choqué. L'arrestation du commandant Abdoulaye Fofana est digne d'un roman d'espionnage. Il s'y mêle camouflage, naïveté, imprudence, fourberie et traquenard. J'en suis encore choqué. Mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. J'en suis encore choqué.
Toujours est-il qu'à un moment donné, à l'insu de ses compagnons, il a fait le choix de rentrer en Côte d'Ivoire avec le secret espoir de retrouver son emploi et pourquoi pas de mener une action militaire. Qui peut aujourd'hui savoir ce qui s'est réellement passé dans son cerveau? Peut-être était-il hanté par l'image du relatif succès des colonels de la sous-région comme Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta ou Paul-Henri Damiba. Ou a-t-il fait une dépression face à la dureté de l'exil? Son père, âgé de plus de 85 ans et malade, est-il la cause de sa détresse? Pour l'heure, nul ne le sait. Grâce donc au contact qu'il s'est créé quand il était l'aide de camp de Guillaume Soro, il avait un carnet d'adresses fourni. En puisant dans celui-ci, il a patiemment réussi à se faire établir un laissez-passer burkinabé au nom d'Amado Sondé. C'est ce document qui devait lui permettre d'effectuer son voyage de retour en Côte d'Ivoire. Une fois en possession de ce document, il a pris un billet d'avion Bruxelles-Ouagadougou pour la date du 25 mars 2022. Toutefois, pour une raison que Chris Yapi ignore, il n'a pas pris le vol prévu pour cette date-là. Curieusement, il aurait fait la route pour rallier le lendemain Genève en Suisse, d'où il a embarqué pour le Burkina Faso le 26 mars 2022. Pourquoi ces deux billets d'avion pour un départ dans deux aéroports distincts et dans deux pays différents pour une même destination? Était-ce pour brouiller les pistes? A-t-il été empêché d'embarquer à l'aéroport de Bruxelles? Là encore, l'énigme mérite d'être élucidée. Une fois à Ouagadougou, le commandant Fofana y séjournera pendant près d'un mois. C'est ainsi qu'une première fois, il visita son épouse à Abidjan et se rendit une seconde fois à Séguéla, au chevet de son père malade. C'est à l'issue de ces deux déplacements à l'intérieur du pays que le jeune commandant retourna dans la capitale burkinabé. Il semble qu'il aurait eu plusieurs rencontres avec des soldats ivoiriens à Ouaga et avec les 10 officiers traitants. L'on s'interroge à savoir si ce séjour et ces différents déplacements ont pu se faire à l'insu des autorités burkinabées. Avait-il su bien se camoufler pendant son séjour? L'avait-on laissé sciemment séjourner sur le territoire ivoirien sans tenter de le mettre aux arrêts? Pour l'heure, nous n'en savons rien. Toutefois, il est établi que le commandant Fofana a quitté la Côte d'Ivoire pour retourner au Burkina Faso. Il a traversé à nouveau la frontière avec le même dispositif que celui utilisé pour son retour. Le 1er mai 2022, il retourne à Abidjan pour la seconde fois. Dans la nuit du 3 au 4 mai, il donne rendez-vous à certains de ses frères d'armes pour une rencontre nocturne à la Riviera Cocody. C'est là avec certitude que le piège va se refermer sur lui et ses camarades. Tout le groupe a été mis aux arrêts par un groupe de combat spécialement dépêché sur les lieux. Surpris, le commandant Fofana n'eut certainement pas le temps de réaliser qu'il a été piégé dans un guet-apens cruel. Il a donc été arrêté au motif d'une préparation d'un coup d'État, de port illégal de tenue militaire, etc. L'officier s'est ainsi mis dans de sales draps. Il s'est rendu compte qu'il avait été attiré sciemment dans la gueule du loup. Quelle erreur de Gawa! Pour revenir au commandant Fofana, on peut s'interroger sur sa démarche. Comptait-il sur son entregent personnel pour changer le cours des événements en Côte d'Ivoire ou comptait-il sur la sincérité de ses interlocuteurs? J'en suis encore choqué. Aujourd'hui, le commandant Fofana doit se mordre les doigts d'avoir cru un seul instant qu'il avait affaire à des gens sérieux et loyaux. J'ai pu interroger deux proches du commandant Fofana qui ont affirmé que jamais l'idée de trahir son patron Guillaume Soro ne lui trotterait dans la tête, mais que l'officier était obsédé par son envie de retrouver vivant son père malade et qui, semble-t-il, dépérissait de jour en jour. L'idée qu'il ne puisse pas le voir avant qu'il trépasse aurait donc pris le dessus. La traque contre Guillaume Soro et ses proches prend une autre tournure en France. Le professeur Franklin Nyamsi et le commandant Fofana dans le viseur de Ouattara et Macron. Alors, comment le commandant Fofana a-t-il pu ignorer une telle alerte? J'en suis encore choqué. Pourtant, un homme averti en vaut deux, dit-on. J'en suis encore choqué.